Et yo les amis, c'est Reggie, j'espère que vous allez bien. Et ben écoutez, on se retrouve aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, pour un maillot qui n'existe pas, en tout cas dans cette version. Et c'est le maillot de l'Oktoberfest du Bayern Munich. Voilà, version pro. J'insiste sur version pro parce que le maillot n'est commercialisé, étant donné que les joueurs ne le portent qu'une seule fois. Le maillot n'est commercialisé qu'en version supporter, c'est la tristesse, c'est dommage. Je ne comprends pas cette logique commerciale, mais soit. Donc on est sur un maillot... bah, j'ai envie de te dire simple et efficace, hein. Voilà. C'est vraiment dommage qu'il y ait le sponsor en plein milieu. J'ai qu'une envie, c'est qu'il se barre, mais pas forcément sûr que ce sera le cas. Donc voilà, vraiment Bordeaux, ouais, on va dire ça, vraiment Bordeaux, Bordeaux doré. Oh, je trouve ça vraiment très sympa. Alors bon, là c'est pas compliqué, hein, pour voir si c'est un fake. Vous regardez si c'est un maillot Itredi, ce sera un fake. Parce que étant donné que même les joueurs n'ont pas de vrai maillot, c'est quand même le monde à l'envers, mais bon. Je vous montre quand même les étiquettes, hein, tant qu'à faire. Voilà. Moi j'aimerais bien savoir, est-ce que vous auriez acheté ce maillot s'il avait été vendu en version pro, ou alors vous vous en fichez et vous prenez forcément le maillot plutôt solide. Vous prenez forcément le maillot quel qu'il soit. Parce que moi personnellement ça me refroidit, hein. Je dis clairement je vais pas le prendre en version. Je vais pas le prendre en version normale. Parce que j'aime pas du tout les versions normales. Et en plus, là c'est vraiment dommage parce que Adidas ils savent faire les logos, hein, je le dis souvent, mais les logos sont bien faits. Là, c'est vraiment sympa. C'est pas le plus beau des logos. Je trouve que celui de la Juve est un petit peu au-dessus en termes de réalisation. Mais là, franchement, avec le petit cerclage, c'est vraiment bien fait. C'est agréable à regarder. Il est... Alors, toute la partie cerclage est vraiment magnifique. Je trouve juste que la partie réalisation là, du Bayern Munich est un petit peu moins bien faite que celle de la Juve. Après, ça reste un fake. Donc, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Adidas, parfait. J'ai envie de te dire, ouais, franchement, n'ayons pas peur des mots, c'est parfait. Bon, le sponsor, ok, ils ont un petit peu changé de style de sponsor, ils l'ont centré. Je vous montre aussi un petit peu la technologie du maillot, parce que c'est pas la même que celle qui est d'habitude. Un petit peu différent. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Pourquoi pas, on voit la mention Itredi. Voilà. Avec le petit 2022-2023 Authentic Product qui n'est pas l'hologramme là. D'ailleurs maintenant, comme vous avez vu, on a le triangle, hein. C'est plus la petite languette. Les manches, je regarderai ça après. Je vais vous montrer vite fait l'étiquette, hein, j'allais dire les étiquettes, mais il n'y en a qu'une. Ouais, ça sent... Là, on sent que ils se sont dit, bon, on va pas s'emmerder. Il n'y a pas de vrai de toute façon. Donc il n'y a rien à copier, voilà. Sur du ultra basique. Made in Thailand. Ok. Le dos du maillot avec la petite inscription Bayern Munich, le petit logo. La technologie, bon, on est sur... En fait, on est sur du Itredi classique de l'an passé. Voilà. C'est ça. Sans rien d'autre. Sauf cette petite partie là, je pense que vous voyez un petit peu. Là, on voit au centre, il y a une bande. Mais à part ça, on est quasiment sur la compie conforme, hein, pour presque tout du maillot de Itredi de l'an passé, mis à part les manches. Il n'y a plus l'effet dentelle là, qui était plutôt sympa. On est sur du plus classique, avec donc les manches qui sont pas faites à 360 degrés. Là, il y a une petite partie du cercle qui n'est pas là, sous les selles. Mais bon, franchement, plutôt sympa. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Allez, on va à l'essayage. Allez, c'est parti pour cette review du maillot de l'Oktoberfest du Bayern Munich. Et franchement, alors, comme tous les ans, moi j'aime bien le maillot de l'Oktoberfest, hein. Je trouve que ça change un petit peu dans le terme de style. Et puis c'est un maillot un petit peu particulier. Et du coup, je trouve ça très sympa. Ce que je trouve beaucoup moins sympa, c'est que je ne peux pas acheter ce maillot. Voilà, je suis obligé de trouver un fake parce que le maillot n'existe pas. Ça, je trouve que c'est très dommageable. Alors, franchement, vraiment très dommageable. Parce que le vrai, en version supporter, j'ai pas envie. Il est moche.
ça rend pas bien, c'est pas très agréable, ça se détériore très vite. Donc c'est pas de la bonne qualité et en plus c'est cher. Donc voilà, pas super super fan. Au-delà de ça, bah ouais, sinon le maillot il est bien. Bon, le col là est trop large. Je sais pas ce qu'il y a avec les cols cette année. On a l'impression que les gens ils ont des coups de taureau. C'est pas possible, les gars. Oh, on est sur une taille S. T'as l'impression que c'est un décolleté. Hein. Et Oktoberfest c'est octobre. Hein. C'est pas un maillot d'été non plus quoi. Enfin bon. Donc voilà. À part ça, le reste, la longueur bonne. Hein. On est au-dessus de mi-fesse. Les bras. Alors, voilà, je préférais quand même, hein, voilà, vraiment pour chipoter, mais c'est pas vis-à-vis du fabricant, enfin, c'est au niveau du concept, et ben, les manches là étaient vraiment plus sympas. Franchement, n'hésitez pas à voir ma vidéo, comme ça, un petit placement de vidéo, du maillot de l'Oktoberfest qui était vraiment très sympa, vraiment bien fait. Pareil pour le col était beaucoup plus réussi quand il y avait cette pseudo-dentelle là qui était vraiment très très efficace. Voilà, après je chipote. S'il y a un truc que je trouve bizarre, c'est ça. J'ai l'impression que le sponsor, il est un petit peu mal placé. Soit un peu trop haut, soit un peu trop bas, mais là il est en plein milieu du plexus solaire. Hein. Donc c'est-à-dire entre les abdos et les pectoraux. Et je trouve que, je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Ou alors c'est peut-être parce c'est juste un carré central que je trouve ça un petit peu chelou. Bon, mon espoir secret c'est qu'il se barre, mais il va jamais partir, hein, hélas. Ouais. Là-dessus, c'est souvent de la qualité. Hein. Les vrais comme les fakes, les sponsors se barrent pas facilement. Bon voilà. Mais sinon le reste, franchement, bonne réalisation. J'adore le logo, même si je trouve qu'il est un petit peu trop sur le côté là, un petit peu trop proche de l'aisselle. Pareil pour le logo Adidas, un petit peu trop proche de l'aisselle. Bon, après, je chipote, hein. Franchement, je chipote, mais le maillot il est quand même agréable à porter. Tu sens que tu peux faire du sport avec. Voilà, c'est qualité, je vais dire qualité. Franchement, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Hein. Est-ce que je suis le seul à aimer ce maillot? Hein, parce que, en tout cas, je suis le seul à le porter. Quand je mets le maillot de l'Oktoberfest, personne d'autre ne porte ce maillot. Hein. Voilà, du coup, dis-moi un petit peu ce que tu en penses, et puis n'hésite pas à me laisser des commentaires auxquels je répondrai la plupart du temps. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Hein, comme ça, tu pourras avoir plus de maillots, plus de comparatifs, plus de 1v1 entre le vrai et le fake. Donc n'hésite pas à t'abonner et à dire à tes amis de t'abonner, de s'abonner aussi. Je vais y arriver. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.